Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Fraude de l'Humanité. Nous allons remonter le temps ensemble pour comprendre une partie de notre histoire cachée, car ce n'est qu'en connaissant notre passé que nous trouverons des solutions pour notre avenir. L'histoire que je vais vous raconter commence à la fin de l'année 1302. Cette année-là, le pape Boniface VIII rédigea une bulle pontificale qui changea les règles du jeu mondial. Une bulle pontificale ou papale est un document officiel émis par le pape. Les bulles donnent les règles, les lois et l'organisation du gouvernement de l'Église. Les documents officiels de l'Église sont scellés par une bulle en cire, argent ou or et poinçonnés par un sceau ecclésiastique, ceci permettant son authenticité. Revenons à la bulle qui nous intéresse. Le pape Boniface créa le document Unam Sanctam. Cet acte stipule que toutes les créatures sont soumises à l'Église catholique et aux représentants de Dieu sur terre, c'est-à-dire le pape lui-même. Le règne du spirituel est supérieur au règne temporel. Pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 1302, l'Europe est pour ainsi dire le centre du monde. Pour les gens de cette époque, il n'existe que cela, car le reste du monde n'a pas été encore officiellement découvert. Il n'y a pour eux que l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Le reste des pays et continents fut officiellement découvert un siècle plus tard avec les grands navigateurs. À cette époque, toute l'Europe est très pieuse et le pape a une très grande importance. Avec l'Unam Sanctam, il fait comprendre à tous les rois que dorénavant le pape sera supérieur à eux et à leur pouvoir. L'Unam Sanctam créa la colère du roi de France Philippe IV. Il accusa le pape Boniface VIII d'hérésie et d'abus de pouvoir. Le roi lui déclara la guerre. Il pourchassa les chevaliers des Templiers. Une partie de ceux-ci réussirent à s'échapper, étonnamment en direction du continent nord-américain qui officiellement n'était pas encore découvert à cette époque. Le pape Boniface fut arrêté et mourut une année plus tard. À la fin du XVe siècle et durant tout le XVIe siècle, les routes maritimes s'ouvrirent avec les premiers colons. Le but premier était de trouver une route pour arriver sur le continent asiatique, avec lequel les Européens faisaient déjà du commerce. Lorsqu'ils arrivèrent aux Amériques et en Afrique, ils découvrirent des peuples qu'ils trouvèrent moins évolués et considérés comme des sous-hommes par rapport à eux. Ils les soumirent en esclavage et à leurs dogmes, à leurs coutumes et surtout à leur religion catholique. La conquête de nouveaux mondes permit aux papes d'asseoir de plus en plus leurs autorités et d'augmenter leur territoire. Ils inventèrent au fil des siècles de nouvelles bulles qui leur permettront de régner sur une grande partie de la planète. Allons voir ces lois qui viendront compléter l'Unam Sanctam. Nous voici maintenant à l'année 1455. Le pape Nicolas V prit le pouvoir de 1447 à 1455. Le pape Nicolas V érigea la bulle Romanus Pontifex. Cette bulle permit au Portugal, notamment, l'esclavage et l'asservissement des peuples d'Afrique. Elle permit également la propagation du christianisme dans ce continent. Dirigeons-nous maintenant à l'année 1493. Le pape Alexandre VI prit le pouvoir dès l'année 1492. Il créa la bulle pontificale Inter Caetera en 1501. Cette bulle répartit les territoires du Nouveau Monde entre l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et la France.
mais surtout oblige à tenir un registre des naissances, des baptêmes, des mariages et des décès. Cela crée les premiers actes de naissance officiels des États qui sont sous le commandement de l'Église catholique. Allons maintenant de l'année 1545 à l'année 1563. Durant ces 18 années, il s'est tenu plusieurs sessions du Concile de Trente. Il est un des conciles les plus importants de l'histoire de l'Église catholique, notamment pour la réforme protestante et a marqué le début de la contre-réforme. Mouvement visant à réaffirmer et à renforcer les enseignements et les pratiques de l'Église catholique. Un concile est une réunion formelle d'évêques et de représentants de l'Église catholique. Cette assemblée est convoquée par le pape pour prendre des décisions concernant l'Église dans le monde. Il existe deux types de conciles. L'œcuménique, qui rassemble les évêques du monde entier, et les conciles locaux, qui sont régionaux. Le Concile de Trente est un concile œcuménique, donc qui aura une influence mondiale. Le Concile de Trente marque un tournant pour l'Église catholique. En plus de la réaffirmation des dogmes catholiques face à la réforme protestante et d'autres améliorations de standardisation des prières et des rituels, ils ont surtout créé de nouveaux décrets et de nouvelles bulles papales, notamment la bulle Exigi Sincera Semis par le pape Pie IV, qui concerne la régulation des pratiques religieuses en matière de baptême et d'enregistrement des naissances. Cette bulle a incité les évêques à prendre des mesures pour garantir que tous les baptêmes soient enregistrés dans les registres paroissiaux. Il y a également la bulle Quo Primum, créée après le Concile de Trente, en 1570, par le pape Pie V qui demande des directives plus strictes concernant la documentation des actes sacramentels, y compris ceux relatifs aux naissances. En résumé, il existe plusieurs bulles papales qui permirent à l'Église catholique de prendre possession d'une grande partie de la planète. De plus, plusieurs d'entre elles ont permis la création de registres de naissance et de mort qui permettra au XVIe siècle d'inscrire dans les lois les premiers actes de naissance sur toutes les terres catholiques. Cela sera également appuyé par le Sestuit, que vit Acte, que nous verrons dans un prochain chapitre. C'est ici que nous finissons l'histoire des bulles papales. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne soirée et à bientôt pour un nouveau voyage dans la fraude de l'humanité.